Mes chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, nous arrivons à la parashat Vayetse Yaakov mi Beersheva, Vayelech Harana. Donc Yaakov est sorti de Beersheva et se dirigea vers Haran. Rabbeinu nous enseigne, Ayenu Kshe Ish Israéli, dans le langage de Rabbeinu, il veut parler ici de Yaakov, mais en fait il veut parler du tzaddik de la génération qui est appelé Ish Israéli. Yotse mi darga le darga, quand le tzaddik de la génération Yaakov Avinu monte d'un niveau à l'autre, d'un niveau spirituel à un autre niveau, az mishtatrin ou mitpashtim kenegdo aklipot shemadinomot. Adimionot. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, immédiatement, les forces du mal, les écorces malfaisantes, s'attaquent à lui, et cette attaque correspond viennent l'assaillir, ça correspond à des illusions. C'est-à-dire que d'un coup, l'homme se met à avoir des marchavot, des pensées, des illusions sans arrêt. Donc il ne faut pas qu'il s'effraie si l'homme se trouve dans ce genre de situation, il ne faut pas s'effrayer, il faut comprendre que c'est simplement parce qu'on est en train de monter de niveau. Donc si on arrive à effacer ces illusions, alors bien sûr on pourra monter plus vite. Comme nous dira Beno, que le meilleur moyen pour essayer de travailler sur les mauvaises pensées, c'est Shev et Altasé. Il ne faut surtout pas essayer de les contrer, il faut simplement s'asseoir en silence et ne rien faire, ne penser à rien. Et après penser à autre chose. Dès qu'on fait ça sans stress, sans s'énerver, on s'assoit tranquillement, à ce moment-là on va voir la pensée qui va disparaître puisqu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Donc c'est le meilleur moyen pour annuler les mauvaises pensées. Car chaque fois qu'un homme veut s'élever de madriga en madriga, de niveau en niveau, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ces écorces, ces mauvaises écorces vont venir l'attaquer, ces impuretés viennent l'attaquer, et ça se traduit bien sûr par des pensées chez M, Bechinat, Charonaf, et tout ça représente la colère, en quelque sorte, entre guillemets, la colère divine, c'est-à-dire, c'est pas la colère divine, puisque l'homme veut monter de niveau, au contraire, mais simplement, chaque fois qu'il va monter, il va trouver une opposition. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est représenté, c'est une opposition, Bechinat Haronaf, qui aime Mitkatfa des Dina qui yadoua, car elle provient des sentences rigoureuses. C'est-à-dire que dès le moment où l'homme veut s'élever de niveau spirituel, il va bien sûr être obligé de faire un nettoyage. Donc ce nettoyage va passer par des sentences rigoureuses. Vezé vayetse Yaakov, et c'est ce qu'il est écrit dans la paracha, Yaakov est sorti, il a quitté Shehu Ish Israéli, mi Beersheva, il est sorti de Beersheva, des 7 puits, de l'endroit qui s'appelle les 7 puits d'Ayenu, mais à Madrega, à Kedusha, chez Ayaba, chez Nikret Beersheva. Il est donc sorti de ce niveau-là, qu'on appelle Beersheva, qui correspond aux 7 puits, donc pour monter de niveau, pour aller vers un autre niveau. Qui kol darga ave darga de kedusha klula mikol a shiva midot, parce que bien sûr chaque degré de sainteté inclut en lui bien sûr les sept qualités, traits de caractère, les 7 midot, comme on peut comprendre aussi les sept nérodes de l'homme, c'est-à-dire les 2 yeux, les oreilles, le nez et la bouche, et les 7 traits de caractère essentiels chez M, Sheva Yemei Abinyan, qui sont représentés par les 7 jours de la création, chez Kilulim Bekol Darga, qui bien sûr inclut en elle tous les niveaux. Chez Yaakov, chez Oisha Israéli, Yotse Misham, et quand le sadique sort de cet endroit-là, Yotse Misham, Kedelavo le Madrega Shniya Agavoa Beyoter, pour bien sûr accéder à un niveau plus élevé, Az Vayelech Harana, alors d'un coup il va à Harana. Haran c'est Haronaf, on l'a dit, il se retrouve devant
des empêchements et des barrières. Donc bien sûr, il va s'élever, il faut savoir qu'il va être obligé de sauter ces barrières. Il est obligé donc d'aller, de passer par ce chemin-là. Shema klipot, shemehem, kol adimionot, qui sont donc les impuretés, qui viennent embrouiller l'esprit de l'homme. Tout le but, c'est d'embrouiller, comme il est décrit que quand un homme fait ras v'chalila une avera, c'est qu'un ruach shtur nerzasbo, il y a un vent de folie qui rentre en lui. Comment ce vent réussit à rentrer? Il réussit à rentrer tout simplement parce que le Baal Davar, le Tsarara, il va d'abord embrouiller l'esprit de l'homme, lui faire perdre la conscience. Donc dès le moment où l'homme perd sa conscience et commence à avoir l'esprit troublé, à ce moment-là, ce ruach shtur, ce vent de folie, de bêtise, va pouvoir rentrer en lui. כשיעקב שהוא איש ישראלי יוצא משם כדי לבוא למדרגה השנייה הגבוהה ביותר, comme on l'a dit, אז וילך הרנה, il va trouver les oppositions, שמוכרה להרדר הרעונף, שהם הקליפות, שמהם הדמיונות והתאוות והבלבולים. Bien sûr, ce sont donc, on l'a dit, ces écorces sont concrétisées par quoi? Par les pensées, l'imagination, les mauvaises pensées, les ta'avot, toutes les envies et les passions de l'homme qui vont se déchaîner sur lui d'une minute à l'autre. L'homme ne comprend pas du tout. Il y a 10 minutes, une demi-heure, une heure, il était un homme normal et il se retrouve dans un état indestructible après une heure. Pourquoi? Parce que d'un coup, l'Yetzirah se renforce énormément et ça veut dire que l'homme va monter de Madriga s'il a réussi à passer l'épreuve. Donc, on a dit Mionot ve'ata ta'avot, la bilboulim, c'est-à-dire qu'il va avoir l'esprit, on va lui enlever. Carrément, le Yetzirah va lui enlever son raisonnement. L'homme n'arrive plus à raisonner. Il perd toute conscience du raisonnement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Shemit pashtim kenegdo bechol pa'am, mais chaque fois, ça va être tourmenté par tous ces troubles, sans arrêt, chaque fois qu'il va monter de niveau en niveau, de niveau spirituel, bien sûr. Vous pourrez me poser la question et me dire, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi quelqu'un qui doit monter de niveau spirituel, il est obligé d'endurer des épreuves comme ça? Pourquoi? C'est pas normal. Eh ben, je vous réponds de manière tout à fait simple. Dans le monde matériel, quelqu'un qui veut s'enrichir, il est obligé de travailler de plus en plus. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tout, comme c'est marqué dans la Gemara, pour fonction agra, la récompense en fonction de l'effort. Donc plus l'opposition va être forte et plus l'homme va arriver à la surmonter cette opposition, plus il va se faire un plus grand mérite. C'est exactement pareil dans le matériel. Plus un homme travaille, il va courir dans les 4 coins du monde pour chercher sa subsistance, pour s'enrichir, et plus il va effectivement s'enrichir, bien sûr, puisqu'il veut s'enrichir, alors on le pousse dans le chemin de l'enrichissement. Donc on le pousse et le Yetzirah le pousse à aller dans tous les sens, dans tous les pays, de faire des voyages du matin au soir pour s'enrichir. Mais c'est pas facile de faire c'est la même chose dans le domaine spirituel. Aval mechamat sheisha israeli bechinat Yaakov. Maintenant, étant donné que le tzaddik, le juste, est représenté bien sûr par Yaakov, chazak bedato, il est très fort dans sa pensée. Yaakov est extrêmement puissant. Il est complètement déterminé. Rien, puisque bien sûr c'était le petit-fils d'Abraham, comme il est écrit Abraham, avec une foi que était comme un arbre planté dans sa foi, que aucun vent n'aurait pu déraciner. C'est-à-dire qu'il avait une foi indestructible. Donc bien sûr, Israël et Yaakov ont hérité de la foi d'Abraham. Donc ils étaient extrêmement forts et déterminés. Ve'eno maniar et mekomo, ve'eno nofel bedato, et jamais il tombe, jamais il laisse sa place, jamais il ne capitule. Yaakov Avinu était donc un géant de la foi. Il n'a jamais bronché devant les épreuves qui ont parsemé toute sa vie depuis la naissance jusqu'à la mort. Il a eu 17 ans, comme c'est écrit dans la parashat Vayechi, qu'il a eu 17 ans de bonheur en Égypte, quand il a vu tous ses enfants réunis,
Mais à part ça, toute sa vie, ça a été un combat. Donc c'est le prototype du combattant. Yaakov, c'est le combattant qui a une foi indestructible, qui ne s'est jamais influencé par qui que ce soit. Il avance toujours, il avance, il monte de madriga en madriga, de niveau en niveau. Aval mechamot ha'ish israeli, bechinat Yaakov, chazak bedato, ve'eno manier et mekomo. Ve'eno nofel bedato. Jamais il ne tombe, il n'abandonne jamais. Mechamat ze rak mitchazek bechol mad efshar la'amod ala Lamdo, et c'est le prototype du tzaddik, c'est le tzaddik Kador bien sûr, comme Rabbeinu par exemple, qui n'a jamais capitulé, qui a eu des épreuves terribles, terribles tout le long de sa vie, mais pour arriver au niveau où il est arrivé pour sauver le Ham Israël, pour réparer le Ham Israël, il a dû passer par des épreuves terribles, et c'est ça les très très grands tzaddikim, de ce niveau-là, qui sont des gens qui ont donné leur vie entièrement pour Kadosh Baruch Hu. Et pour le Ham Israël, bien sûr. C'est-à-dire que sans arrêt, il s'est renforcé pour rester toujours à sa place, pour ne pas tomber, bien sûr. Et la récompense, ça a été finalement il atteignit l'endroit. Vayivba, comme il est écrit dans la parasha, Vayetse Yaakov mi Beersheva, Vayelech Harana, Vayivga bamakom, Vayelech sham, ki ba hashemesh, Vayika me'avnei hamakom, Vayasem merashotav, Vayashkav bamakom hayu. Donc Yaakov quittait Beersheva, se dirigeait vers Haran, comme on l'a expliqué. Il atteignit l'endroit, Vayivga bamakom, on va expliquer ce que c'est. Et il passait la nuit quand le soleil s'était couché. C'était quoi? C'est comme c'est écrit dans Rachid écrit que le soleil s'était prématurément couché d'un coup. Il s'est retrouvé dans la pénombre totale, puisque bien sûr il n'y avait pas de lampadaire à cette époque. Donc il s'est retrouvé dans la pénombre totale. Il prit des pierres de l'endroit, les disposa donc. Il n'a pas bougé, prit des pierres de l'endroit, il se autour de sa tête et se coucha en ce lieu. Donc Akadosh Baruch Hu voulait qu'il dorme à cet endroit-là, à cet endroit même. Donc donc, Vaivba Mama, comme on l'a dit, Mechamal ze rak mitchazek bechol ma sheefshar la'amod al amdo, ve'al yedeze Vaivga bamakom, il est arrivé, al yedeze zacha le'avin ha'emet. Grâce à ça, il a pu comprendre la vérité. Shema she mitpashtim ata'avod vechulu kenegdo kolkar. Il a compris que tous ces vices qui le harcelaient sans arrêt, et toutes ces impuretés qui venaient l'attaquer, que c'était pas du tout une chute, comme on l'a dit, la chute n'existe pas, c'est toujours Yerida, Almanat Le'alot, c'est-à-dire que c'est toujours une chute dans le but de remonter, comme on l'a expliqué très souvent. C'est simplement la concrétisation du fait qu'il doit monter de niveau, ou l'itkarev l'Hashem itbarach, et il doit se rapprocher encore plus de Kadosh Baruch Hu, beitkarvut yoter, encore plus près chaque fois. Donc c'est toujours comme ça, quand on se rapproche du feu, bien sûr, au début on est un peu brûlé, ça laisse des traces, mais après on s'habitue et on remonte, on continue à monter de niveau. Donc c'est en quelque sorte les épreuves de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Mechamadze mitbashtim kenegdo kolkar, c'est pour ça que, on l'a dit, tous ces empêchements venaient sur lui des épreuves et des empêchements permanents. Et donc c'est là il atteignit finalement l'endroit chez Zacha betokef charonav shem aklipot sheitpashtu kenegdo levgoa sham bamakom shel olam mekomo shel olam. C'est donc là-bas qu'il a mérité, qu'il a été donc, on l'a dit, confronté à la colère divine, en quelque sorte, constituant les écorces qui le tenaillent, d'atteindre l'endroit du monde par excellence. Et alors c'est quoi l'endroit du monde? L'endroit du monde par excellence, c'est donc, ça veut dire l'endroit où Akadosh Baruch Hu se trouve en quelque sorte, où Akadosh Baruch Hu, on peut dire, descend dans le monde. Puisque de la Kabbalah nous enseigne que la sainteté de Akadosh Baruch Hu descend dans le monde d'un kav yachar, d'une ligne droite
directement sur le Beth Amikdash, dans le Saint des Saints. C'est là que Akadosh Baruch Hu descend dans le monde, donc il est dormi à cet endroit, il était juste à cet endroit-là, et donc il a compris, il a ressenti la sainteté de l'endroit. Il a compris que toutes les épreuves qu'il a eues avant, ce n'était que pour le faire arriver, lui faire découvrir l'endroit de la pierre de fondation du monde. Et c'est là où il a dormi. C'est ce qu'il y a en haut dans le Beth Amikdash, donc, qui kol ma she'olim le madrega gavoyoter, mitkarvim beyoter la Hashem itbarach, she'u mekomo shel olam, parce que plus on va s'élever de niveau en niveau, et qu'on se rapproche de plus en plus de Hakadosh Baruch Hu, qui, lui, est l'endroit du monde. L'endroit du monde, Hashem ou mekomo shel olam, shekol ha-mekomot, Vekol adargot shebaolam, kululim bo itbarach, puisque en fait tout est inclus, que ce soit les endroits ou les niveaux du monde, tout est bien sûr inclus en Akadosh Baruch Hu, qui ou itbarach mekomo shel olam, parce que lui, il est l'endroit du monde, ve'en haolam mekomo, et le monde n'est pas son endroit. Ça c'est une phrase qui est célèbre, c'est-à-dire qui ou itbarach mekomo shel olam, Akadosh Baruch Hu est l'endroit du monde. Ve'en haolam mekomo, et le monde n'est pas son endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas dans le monde. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il faut en quelque sorte l'attirer vers nous. C'est un travail, comme il y a marqué pour la Torah, c'est un kinyan à Torah. Il n'y a pas marqué matana à Torah, marqué kinyan. Kinyan, c'est une acquisition, un achat. Donc on doit acquérir la Torah pour faire venir, descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Parce que c'est pas son endroit, ce monde-là n'est pas son endroit. En haolam mekomo, le monde n'est pas son endroit. Mais il faut l'attirer pour le faire venir vers nous. Et c'est ça le travail qu'on fait, bien sûr, avec la Avodat Hashem, on essaye d'attirer Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ayenu, et bien sûr, ça rend le monde meilleur, c'est évident. C'est-à-dire que plus de gens attirent véritablement Akadosh Baruch Hu dans le monde, et plus le monde se bonifie en permanence. Comme c'était du temps des grands sadikim, qu'ils arrivaient, par ça, ils arrivaient même à annuler des xérotes, des décrets, ils arrivaient à supprimer des décrets. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient descendre la Shrina dans ce monde. Ki u idbarar mekomo shel olam ve'en haolam mekomo, hayenu sheYaakov bechinat ish Israeli, al yedei godel itchazkuto zacha lehavin haemet. Donc Yaakov Avinu le tzaddik, on l'a dit, al yedei godel, il s'est tellement renforcé qu'il a mérité de comprendre la vérité chez En ze nefila ve'itrachakut, que tout ce qui lui est arrivé, c'est pas du tout une chute. Parce que si on pense que c'est une chute, on peut désespérer, on se dire pourquoi Akadosh Baruch Hu me fait chuter. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la question éternelle. L'homme dit toujours, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? C'est pas une chute, c'est simplement une descente pour remonter, c'est Nefila et travaux de Razi Shalom. Donc il a compris que c'était pas une chute. Rak paga sham davka ben mekomo shel olam. Simplement, il venait d'atteindre l'endroit du monde chez Evin, chez Sham davka tsarer lavo les madriga gavoyoter. Et là-bas, il a compris que tout ça, c'était simplement parce qu'il devait chaque fois monter de niveau, les karev yoter la shemidbra, pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, puisque Kadosh Baruch Hu est le Ein Sof, il est le sans fin. Donc toute notre vie, on monte sans arrêt de niveau pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu, entre parenthèses, nous dit que la plus grande chose puisque le but de l'homme, c'est bien sûr de connaître Hachem, la da'at et Hachem. Le plus grand niveau de connaître Hachem, c'est bien sûr l'idbot des doutes. C'est de parler dans son langage à Akadosh Baruch Hu de tous ses soucis, de sa vie, etc., tous ses problèmes, tout ce qu'on veut se rapprocher de lui, etc., lui dire qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment se rapprocher de lui, on ne sait pas comment combattre nos soucis, on ne sait pas comment combattre nos pensées, on ne sait pas rien, on ne sait rien du tout. Et le moment où on s'efface devant Akadosh Baruch Hu dans l'idbot des doutes, à ce moment-là, c'est ça qui prépare un kéli, on prépare un kéli spirituel pour recevoir la bracha
pour recevoir la réponse, toutes les réponses. Bien sûr, tout ça, c'est Besrut Rabbeinu Akadosh, qui est le Nachal Novea, le fleuve jaillissant. Donc, dès le moment où on s'inclut dans le fleuve jaillissant, source de la sagesse, à ce moment-là, quand on s'inclut dans le fleuve, on reçoit toutes les réponses. Ve'al ken mitpashtim kenegdo kolka, c'est pour ça, c'est parce qu'il devait monter tellement haut, arriver au Beth Amikdash, à l'endroit du dévoilement, de la descente d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Alors bien sûr, il a eu des grandes épreuves. Ve'az vayeler sham kiba shemesh, d'un coup il est écrit après, il passait la nuit là-bas quand le soleil s'était couché, comme on l'a expliqué. Ayenu shekibel al atzmo ve'saval sa'ar achosher shehu bechinat laila. C'est-à-dire qu'il a accepté d'endurer toutes ces épreuves des ténèbres qui correspondaient à la nuit. Vayalan sham be tsa'aro she'ayalo me redifat ata'avot ve'adimionot she'em bechinat charon af. Il passa la nuit donc là-bas, il était absolument accablé par toutes ces pensées, ces illusions, ces vices qui représentent le courroux divin. En quelque sorte, c'est un mifran, c'est un examen, c'est-à-dire, c'est pas un courroux divin, c'est un examen. Donc, dès que l'homme doit passer un examen, à ce moment-là, il va être obligé de sauter et il va y avoir une difficulté. Donc, c'est ce qu'on appelle le courroux divin, c'est l'examen. Donc, si l'homme arrive à résister, à passer cet examen-là, après, il sera dans un autre niveau, et de là-bas, après, il aura un autre examen. Donc, chez Bechinat Charon Af, chez Bechinat Aklipot, bien sûr, chez Itpashto Kenegdo Mechamat, chez Ayat Sarir, la Alod Madregash Nia, parce qu'il devait monter au deuxième niveau, bien sûr, alors, bien sûr, toutes ces impuretés sont venues l'attaquer. Vezeu Kiba Shemesh, c'est il écrit que le soleil s'est couché, chez où Asechel Ve'amochin, chez Ni Stalku Mimeno. Alors ça, c'est très grande généralité dans la Torah de Rabbeinu, quelque chose de très puissant. Il nous dit, chaque fois qu'un homme va faire une avera, alors le Yetzer Hara va venir et lui enlève son entendement. Il va perdre la tête. Pendant un moment, il perd la tête. Donc s'il se ressaisit, il comprend que tout ça, c'est que du Yetzer Hara. Il s'assoit, comme on l'a dit, Shev al-Tassé, il essaie de penser, d'ouvrir un livre de Torah, de faire une prière, une bodédou, etc., à ce moment-là, il pourra passer l'épreuve. Sinon, il va tout simplement perdre la tête. Zekiba, puisqu'il nous dit que les fous, excusez-moi, il nous dit que les gens qui font des averot, les averot, ras vechalila, sont des meshugaïm, ils sont comme des fous. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la tête. C'est exactement ça. C'est le rôle du Yetzer Hara, nous explique Rabbeinu, il vient et nous fait perdre la tête. Donc il faut savoir ça. Dès le moment où un homme se trouve avec l'esprit troublé, subitement, il faut savoir que c'est le Yetzer Hara, donc il faut pas avoir peur. Et Carlo le Fached. Essentiel de ne pas avoir peur, ça va passer. Kiba Shemesh, comme là c'est représenté, le soleil s'était couché subitement, comme on l'a dit, chez où Sechel, parce que ça, Rabbeinu explique dans le Torah, Aleph, Bet, etc., que le Shemesh correspond à l'intelligence de l'homme, Amokrin chez Nistalko Mimeno, c'est-à-dire que l'entendement l'avait complètement abandonné. Il a perdu sa raison, en quelque sorte, qui be'aet a itgabrut ve'itpashtut en asechel beshlemut, parce que bien sûr, c'est toujours la même histoire. Au moment du combat et des assauts du Yetzer Hara, comme on l'a dit, d'un coup, l'esprit perd de sa vivacité et donc de son intégrité. L'esprit perd de son intégrité, donc ça veut dire que l'homme, comme on l'a dit, au moment du combat avec le Yetzer Hara, à ce moment-là, l'homme va un peu perdre la raison, bien sûr. Qui koar amedame shemisham kol atavot, bien sûr. Et comment il va venir vers l'homme? Il va venir vers l'homme avec des pensées, les mauvaises pensées de l'imagination, bien sûr, tout ça c'est imaginatif. Amedame shemisham kol atavot, c'est de là que viennent tous les vices. Ve'u keneged asechel, et bien sûr s'oppose à l'intelligence. Si l'homme étudie, prie, mitboded, sans arrêt, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va développer son intelligence. Et là, il aura donc une âme pour pouvoir combattre contre les Sarara qui va venir au moment où il va monter de niveau. Ve'kemevoar betrilat atorah, comme il est écrit au début de cette Torah. Donc, vezeu kiba shemesh, shelo be
Onata, c'est-à-dire qu'on l'a dit, le soleil s'est couché pas à un moment habituel, il s'est couché soudainement. Kemo shedarshu rabotnenu zal, ayenu shebevadai biyat hashemesh sheu istalkut amochin shayu lo az. Ça veut dire, c'est représenté que d'un coup, il a perdu son entendement. Yaakov Avinu a été tellement attaqué par ses pensées imaginatives il s'est retrouvé dans le rocher. D'un coup, il s'est retrouvé dans l'obscurité totale. Aya shelo be onata, shelo bezmano, ki lo aya bedin shilistalek sichlo mimeno, veitpashto kinego kolkar. Et bien sûr, se produisait un moment inhabituel, bien sûr, car il n'était pas justifié que son esprit l'abandonne et que les forces magnifiques s'acharnent à ce point. C'était pas une chose normale d'un coup que tout se passe comme ça. Kilo aya mechamad nefilato, parce que c'était pas en fait une chute. Il n'a jamais chuté. Yaakov Avinu n'a jamais chuté, donc ça veut dire il a fait que monter. Donc ça veut dire que cette chose imaginative qui vient vers l'homme, le serara, qui rentre à sa pensée, qui lui fait essayer de penser à des choses qui sont le fruit de son imagination, c'est en fait le fruit du Yetzerara, qui lo haya mechama defilato, il n'est jamais pensé, c'est parce qu'il a eu des pensées que d'un coup il est tombé. Pas du tout, razé shalom, rag mechamat shayat sarir la lot, c'est simplement qu'il devait monter de niveau les madriga à madriga, comme c'est écrit d'ailleurs dans la paracha. Par la suite, il est écrit, va yahalom ve'ine sulam mutsa arsa ve'rosho magia ashamaima ve'ine malachim Elohim Olim ve Yordim Bo. Il y eut un songe, et voici donc une aisselle était dressée sous la Mutsa Arsa, c'est-à-dire qu'elle était posée sur la terre, ve Rosho Magia Shamaima, et son sommet atteignait le ciel, et des anges divins y montaient et descendaient. Bien sûr, ça c'est l'allusion à l'homme dans ce monde. L'homme dans ce monde doit être une échelle, ni rien de plus et rien de moins. Il doit être exactement une échelle, c'est-à-dire qu'il doit avoir les pieds sur terre, il doit avoir la tête dans les airs, c'est-à-dire les pensées, bien sûr, spirituelles, qui sont représentées par l'esprit, la tête dans les ciels, et il doit monter chaque niveau de l'échelle, chaque jour, il va monter d'un niveau supérieur. Et c'est exactement l'homme, c'est une échelle. Ve'adam ve'chol atluya bo ve'nilve elav akol u ve'bechinat Sula Mutsa Arsa Verosho Magia Shamaima, nous dit Rabbeinu, l'homme est donc tout ce qui en dépend, qui s'y rattache, donc tout cet ensemble correspond au symbolisme de l'échelle posée sur terre et dont le sommet atteint le ciel, qui kol davar yeshlo shoresh lemala, parce que bien sûr, il faut jamais oublier une chose, jamais oublier que tout a une racine en haut, dans le ciel, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive à l'homme, il faut savoir que ça peut pas descendre vers l'homme, si ça n'a pas été décrété en haut. C'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça que ça se passe. On peut pas dire, oui, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, tout ce qui vient dans ce monde est décrété en haut. Donc, il faut en quelque sorte que chaque chose qui se passe dans ce monde passe par un décret, que ce soit un bon décret ou Dieu préserve un mauvais, malheureusement, ça passe toujours par un décret. Il n'y a qu'une seule chose qui passe pas par un décret, c'est Yetzerara. Lui, il demande aucune permission. Il vient, il accompagne l'homme toute sa vie partout où il va. Donc il faut savoir, le Yetzerara ne le lâche pas, il est avec lui tout le temps, sans aucune permission. Il peut venir sur l'homme sans aucune, puisqu'il est avec lui tout le temps. Nous avons donc un ange bienfaisant et un autre qui est moins bon. Et donc, chaque fois qu'on fait des bonnes actions, bien sûr, qu'on étudie la Torah comme il Baudet, qu'est-ce qu'on fait? On donne de la force à l'ange bienfaisant et on affaiblit l'autre. Ve'afalpi chez Mekan Adavar Mutsav Arsa, et bien que on voit ici que cette échelle, elle a un aspect terrestre, qui melovash be'arsiout ve'gashmiut, parce que l'homme, malheureusement, c'est pas un être spirituel. Il est complètement fait de matière, melouvache, il est habillé de matière, de tout ce qui concerne le matériel et le terrestre. Et gashimiut aval, berosho magia, par contre, sa tête arrive jusqu'au ciel, qui est bo chokhma vesechel, parce qu'il a une intelligence, un sechel, donc si il décide de s'en servir, ça va être une arme redoutable, qui s'est comparé au soleil.
Donc ce sechel est une arme absolument redoutable qui lui permet de surmonter toutes les épreuves. Yesh bo chokhma vesechel shehu bechinat rosh, c'est donc la tête, amagia ad le shamaim le mala qui arrive grâce à son sechel, son intelligence et sa connaissance, il peut arriver jusqu'en haut dans les cieux. Ve'ikar hamilchama shel adam bazeh olam shelo yeh nimshar achar gashmiyot vadavar, et bien sûr tout le but de l'homme, toute la guerre qu'il vient faire dans ce monde, c'est ne pas être attiré vers le bas. On le voit, ce qu'on appelle la pesanteur, c'est-à-dire que tout objet qu'on prend en main tombe immédiatement, il n'y a aucun objet qui va s'envoler, peut-être une plume s'il y a du vent, mais en général, tous les objets tombent, c'est donc la pesanteur, il ne faut pas qu'il soit attiré par cette pesanteur qui devienne lourd, il devient lourd tellement il est attiré par la terre, par la pesanteur. Il ne faut pas qu'il soit attiré là-bas. Rak shelistakel ala sechel, rien qu'il doit essayer de penser. Sheyesh bekol davar, il doit, comme l'a expliqué Rabbeinu, écoutez Moharan, il doit rechercher l'intelligence se trouvant dans toute chose. Donc c'est comme ça qu'il peut lutter avec la matérialité de ce monde. Comment? En cherchant l'intelligence qui se trouve, puisque Bekol Bechochma Sita, quand il a fait tout avec l'intelligence divine. Donc chaque fois, chaque situation, chaque personne, chaque chose de ce monde renferme une intelligence divine. Il faut essayer de déceler cette intelligence qui se trouve dans cette chose. C'est comme ça qu'on peut s'élever, s'écarter de la matérialité. Bekol Davar, Velekacher et Asmo, et la Chochma, il doit donc se lier, s'attacher à la sagesse et à cette intelligence-là, cet esprit, Sheyesh Bekol Davar, cet esprit qui se trouve dans chaque chose. Donc l'homme doit s'attacher à ça, Kedeh She Itkarev L'Hashem Itbarach, Al Yedeh Oto Adavar. Pourquoi? Pour bien sûr se rapprocher de Kadosh Baruch Hu grâce à cette chose qu'il va comprendre de niveau en niveau chaque fois. Chaque jour, il va monter d'un niveau, il va comprendre une autre chose. Chaque jour, il va augmenter en faisant des doutes et en priant et en étudiant et en faisant le Gimel Chassadim. Il va avoir des dévoilements et chaque jour, bien sûr, il va monter de madriga. Bien sûr, le Yetzer Hara est toujours là, c'est-à-dire que lui, l'homme, il n'a pas du tout l'impression d'avoir monté de madriga, de niveau. Il n'a pas l'impression, parce que le Yetzer Hara va lui dire, mais qu'est-ce que tu perds ton temps? Regarde, tu n'as pas bougé. Et pourtant, s'il se voyait comme il était il y a 10 ans, il se reconnaîtrait même pas. Il ne se reconnaîtrait même pas. C'est comme un arbre. Quand un arbre pousse, il est impossible de le voir pousser. Impossible. Tu peux t'asseoir pendant des heures, des jours, des années, tu ne le vois pas pousser. Donc, c'est la même chose. Un homme pousse il s'en rend compte. Et comme d'avoir chez Karev et la Hashem Idbar, pour se rapprocher de Dieu, elle est lisée autour d'avoir, donc, grâce à ça, qui a Chochma ve Sechel ou Ikar a Chayut, chez le Kol d'avoir, comme il a écrit Rabbeinu dans l'Écoute Moharan, parce que la sagesse et l'intelligence constituent la vie de toute chose. Donc dès le moment où l'homme essaie de comprendre, il va se relier à la vie de toute chose et ça va lui donner de la vie, une vie supplémentaire. Comme il est écrit que la sagesse fait vivre. Ou or gadol le haïr la adam chez zoché l'istakel à la sechel ve achiyut sheyesh bekol davar, comme c'est décrit dans tout ça, c'est le Likutei Moharan. C'est une lumière intense. Cette intelligence est une lumière intense, l'haïr qui brille sur l'homme, chez Zoché qui a mérité de voir cette intelligence qui se trouve et cette vie, cette vitalité qui se trouve dans chaque chose. Les Karev Oto, les Hashem Itbarach, tout ça pour nous rapprocher, bien sûr, de Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom ou Mevorach.